Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Ce tutoriel est la suite de l'article sur les règles typographiques numéro 1. Étant donné que je vais élargir le domaine des règles dont je vais parler, je parlerai également de certaines règles de la langue française, d'où le nouveau titre de cette série d'articles. Alors, nous allons commencer par les majuscules et les accents. En français, les majuscules doivent être accentuées, auquel cas cela pourrait être considéré comme une faute d'orthographe. Cela évitera également les ambiguïtés comme dans un policier tue ou un policier tué. Ça ne veut pas dire la même chose. Il en est de même pour les cédilles et les ligatures. Donc comme dans ça va et œuvre. Vous ferez cependant une exception si vous utilisez des sigles ou acronymes comme l'ENA qui ne doivent pas être accentués. Alors, quelle est la différence entre un sigle et un acronyme? Alors, les deux mots concernent des initiales de plusieurs mots. Cependant, un acronyme est un ensemble d'initiales qui peut se prononcer comme un mot. Par exemple, IBM est un sigle, l'UNICEF est un acronyme, puisque je ne peux pas dire IBM, donc c'est un sigle, et je n'ai pas dit UNICEF, c'est rentré dans les mœurs de dire UNICEF. Alors, si un acronyme devient un nom commun, comme OVNI ou laser, il pourrait être écrit en minuscule, voire avec la première lettre en majuscule qui sera alors accentuée, et son pluriel prendra un S, donc des ovnis par exemple. Un sigle ou un acronyme peut être écrit avec ou sans point entre chaque lettre. Ce n'est pas une obligation. Alors, second ou deuxième. Alors, les deux mots signifient la même chose, mais second implique qu'il n'y a pas de troisième. Il n'y aura donc aucune gloire à dire « la course est terminée, j'ai fini second ». C'est-à-dire qu'il n'y a personne derrière. Cependant, les deux termes peuvent être utilisés sans que cela soit considéré comme une faute. Alors, ETC ou ETC et trois pieds. Alors, ETC avec un point, donc le premier, étant l'abréviation latine d'etc. Donc qui s'écrit etc. Voilà, avec la petite ligature. Il est donc nécessaire de placer un point, puisque c'est une abréviation. Cependant, les points de suspension indiquant qu'une liste n'est pas terminée, donc quand je fais ça, il serait redondant d'écrire ETC et trois petits points. Donc ça, on l'oublie. Et de même pour ETC, ETC. Par conséquent, les deux possibilités qui s'offrent à vous sont voilà, ETC, point ou trois petits points. L'usage de ECT est une faute, ça ne veut rien dire. Voilà. Alors, pour écrire la date. Donc, lorsque vous écrivez la date en toutes lettres, vous devez écrire le jour et le mois en minuscules. Alors, je vais mettre un mot devant, aujourd'hui, il faut que ça me mette en majuscule, mardi 24 décembre 2013. Voilà, j'ai pas mis de majuscule à mardi ni à décembre. Mais si vous désignez un événement historique sans préciser l'année, vous mettrez une majuscule au mois, comme dans le 14 juillet. Je ne précise pas la date, puisque c'est tous les ans. Et que c'est un fait historique. Alors, malgré que. Alors, malgré le fait que cette expression soit jugée incorrecte, vous pourrez l'utiliser dans un langage soutenu lorsque vous l'utilisez avec le verbe avoir conjugué au subjonctif. Donc, un exemple, c'est mieux. Malgré
qu'il en est. Virgule, et puis, malgré qu'il en ait quelque chose. Donc, même si beaucoup d'auteurs l'ont utilisé, mieux vaut éviter son emploi et préférer bien que ou quoique. Donc, quoique, en un seul mot. Merci pour ou merci de. Alors, les deux expressions peuvent être utilisées comme dans merci pour votre visite, ou merci de votre visite. Cependant, si vous utilisez un verbe à l'infinitif après, vous devez utiliser de. Donc, je vous remercie d'être venu, et non pas je vous remercie pour être venu. Alors, ici ou ici. Ça va faire grincer des dents. C'est ce qu'on voit beaucoup sur internet, dans les forums, etc. Seul ici est correct. Ici fait partie des fautes très courantes. Il n'y a pas de CCD, on oublie. Alors, là aussi, y a-t-il ou y a-t-il? Là aussi, c'est une faute courante. L'apostrophe apparaît lorsqu'une voyelle est supprimée. C'est une élision. Alors, comme dans « je t'écoute », on ne dit pas « je te écoute ». Double lettre, donc élision. Cependant, dans « y a-t-il », il n'y a pas d'élision. On n'a pas fait sauter de lettre. Donc, les tirets sont de rigueur. Donc, il en va de même pour faut-il. Par contre, l'apostrophe avec le T existe. Va-t'en. Là, c'est pas une faute. Alors, ensuite, à l'intention de ou à l'intention de. Alors, on fait souvent la confusion. Voilà, on va être bon élève. On va rajouter les accents. Voilà. Alors, même si les deux locutions peuvent être utilisées, il y a une petite différence. Donc, à l'attention de s'utilise pour attirer l'attention du destinataire de quelque chose, courrier, etc. Donc, c'est cette option que vous utiliserez sur les courriers administratifs, notamment. À l'intention de indique que l'on envoie ou donne quelque chose en l'honneur du destinataire, où on espère que cela soit bénéfique, comme dans il offre des chocolats à l'intention de Fiona, où la personne espère que cela fera plaisir à Fiona. On peut aussi dire le prêtre donne une messe à l'intention du défunt. Bon, là, ça va pas être bénéfique pour lui, mais c'est en son honneur. Alors, à compte ou à compte. Alors, cette faute est peut-être due à une confusion avec le mot anglais account. Donc là, si je vais à la ligne, voilà, il me le corrige. Voilà, donc account. Donc ça va pas dire la même chose, mais ça peut être une confusion avec ça. Mais account ne prend pas de C. Donc, on l'écrira comme ça. Connexion ou connexion. Alors là encore, cela vient du fait que nous naviguons beaucoup sur des sites anglophones, mais le mot exact est connexion avec un X, même si l'on écrit connecté et déconnecté. Avec l'accent, c'est mieux. Davantage ou davantage. Alors, le premier davantage est un adverbe, qui signifie plus de, alors que davantage avec l'apostrophe vient du mot avantage, suivant la préposition ou article de.
avec laquelle on a fait sauter la voyelle. Donc par exemple, nous allons rendre nos clients davantage, comme ça, heureux, en leur offrant des avantages. Voilà. Il n'y a pas de confusion. Donc si vous voulez être sûr de la façon de l'écrire, mettez-le au pluriel. Vous verrez la différence. Voilà. Alors, accueil ou j'ai même du mal à l'écrire. Ouais, ça doit être ça. Accueil. Le U doit se trouver impérativement après les deux C. Donc, Word me corrige. Voilà. Palier ou palier A. Alors, palier étant un verbe transitif direct, il est inutile de le faire suivre par A. Et cela sera considéré comme une faute. Donc on ne dit pas pallier à des problèmes, on dit pallier les problèmes. Cependant, n'oubliez pas de doubler le L, auquel cas vous parlerez de l'étage. Quand ou quand. Alors, le premier est utilisé lorsque cela implique un moment. Quand aura-t-il fini? Alors que le deuxième signifie en ce qui concerne. Donc, quant à moi, je préfère partir. Et souvent, vous remarquerez que vous avez toujours la petite liaison. Quant à moi, quant à nous. Donc, si vous dites un T, c'est que c'est comme ça. Et enfin, peut-être effacer ça. Voilà. Ou. Alors, ou indique un choix, enfin le premier. Voulez-vous du café ou du thé? Alors que le deuxième est un pronom relatif en rapport avec le lieu. Où souhaites-tu aller? N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.